Bonjour à tous, merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, tout comme en Asie. Aujourd'hui, nous sommes à Cap Congo. Nous allons avec vous découvrir c'est quoi Cap Congo. Eh bien, c'est une société de production de poissons. Comment on produit le poisson ici? Avec nous, vous allez découvrir c'est quoi Cap Congo. Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Pisciculture Cap Congo. C'est une jeune ferme, a été créée en 2018. Donc, son rôle, c'est la production de tilapia à l'échelle industrielle. Notre ferme a une capacité de production plus de 100 tonnes par année. Ici sont les œufs. On met les œufs ici. La durée d'incubation, ça dépend de la température. Elle oscille entre 8 et 12 jours pratiquement. Après, les larves, lorsqu'il éclosent comme ça, il sort, il tombe ici. On fait le transférer là-bas dans les bassins, les petits enceintes d'élevage. C'est ça pratiquement ça. Bien sûr, cette écloserie, cette unité d'incubation, elle est pratiquement bien dimensionnée selon la production là-bas. Voilà, nous continuons avec vous la découverte avec M. Mohamed. Ici, c'est la dernière étape dans l'écloserie. C'est l'élevage larvaire. Après l'éclosion, on transfère les larves ici. Ça, c'est on dirait bassin d'élevage de 1 mètre cube. On peut mettre ici jusqu'à 4000, 3000 larves par mètre cube. S'ils sont intéressés, vous pouvez consulter nous au 15e rue, poids lourd, en face de l'église Tabernacle, Kobega, côté industriel. Nous sommes ici, même on a notre page Facebook aussi, Pisciculture Cap Congo. C'est ça. Effectivement, ça dans l'unité de fabrication de l'aliment. Ça, c'est notre extrudeur. Il a une capacité de production de 1 tonne par jour. Donc, il est composé de broyeurs là-bas. Là, on met les matières premières. Ici, c'est le malaxeur. Toutes les matières premières passent automatiquement à travers des pompes. Il vient ici. Ça, c'est le malaxeur. Après, automatiquement, il arrive jusqu'à l'extrudeur. Ici, c'est l'extrudeur. Donc, on travaille à une température de 180 degrés. Donc, les bouchons de l'aliment, ils sortent ici. Donc ici, on met les différentes tailles qu'on ait besoin. Par exemple, 4 mm, 2 mm, ça dépend de la taille d'élevage. Après, automatiquement, il passe ici dans le séchoir. Ça, c'est l'étape finale là, pour sécher. Semi-séchoir, ce n'est pas séchoir à 100%. Après, on termine ça au soleil, on expose à l'extérieur au soleil. Donc ça, c'est la base de notre aliment. Matière première utilisée, c'est sang de blé, farine de blé, soja, levure, maïs, farine de poisson, l'huile. Ça, c'est complexe minéraux vitaminés. Donc, tous les produits sont bio, il n'y a pas d'autres additifs qu'on utilise. Ça, par exemple, les tailles utilisées de 2 mm, ça 1,6 mm. Hein? Ça, c'est 2,5 mm. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Ça, c'est les poudres pour les larves qu'on a vues tout à l'heure. Donc, c'est ça pratiquement. Ok. Ici, nous sommes là où se trouvent vos étangs. Et là, derrière, juste à côté, il y a un château d'eau. Oui, ça c'est la piscine d'eau. C'est un réservoir en fin de compte, d'accord, de capacité de 200 mètres cubes. Il est lié par 2 puits. La capacité de chaque puits, c'est 12 mètres cubes par heure. Ça pour alimenter nos bassins qui est derrière nous. Donc, on a ici la deuxième partie, comme j'ai déjà parlé tout à l'heure. Pour l'élevage, ou bien c'était l'étape de pré-grossissement. On ramène les larves qu'on a vues, âgées de 25 jours. On l'ensemence ici dans les bassins, dans les étangs.
Et après une durée d'élevage de 2 mois et demi, bien sûr, avec l'alimentation. Et l'avantage ici, il y a, bon, tu vois que sont seulement les parois en béton, mais la terre, le fond c'est en terre, hein, d'accord, pour créer une chaîne trophique. Ça aide pour la croissance des larves. Donc, comme j'ai dit, en fait, c'est une ferme à part, ça. Lorsque tu vois les étangs, c'est une ferme à part. Ce n'est pas une partie de notre ferme pisciculture Cap Congo. Il est formé pratiquement de 16 bassins. De volume varie entre 300 mètres cubes et 450 mètres cubes. Dans chaque étang, on peut mettre jusqu'à 20 000 alevins. Ok, nous allons profiter pour voir les alevins. On a 4 bassins là-bas, 4 essuies de 45 mètres cubes chacun. Ça, on fait la mise en quarantaine là-bas parce que pendant l'opération de la pêche, il y a des blessures chez les poissons et tout ça. On met là-bas pour reposer, même 8 à 10 jours. On fait à certains moments le traitement partiel pour éviter les parasites et les champignons et tout ça. La deuxième phase ici, c'est la mise en quarantaine, ça s'appelle. Parce que il n'est pas bien de prendre les poissons ici directement, tu vas mettre dans un circuit fermé, peut-être ils portent un peu de maladie. Les poissons sont mis en quarantaine pour Cap Congo fait ça pour vous assurer de bons produits. Cap Congo n'aimerait pas que lorsque vous faites une commande chez eux, que vous puissiez faire une perte et surtout que vous avez un suivi en termes de formation. Même on donne aussi un pourcentage pour les mortalités, on donne jusqu'à 10%. Hein. Voilà, si quelqu'un va acheter 1000, on va donner 1100 hein, pour éviter le risque de mortalité. D'accord. Voilà déjà un avantage que vous avez. Donc... Ici, c'est là où se fait en fait le grossissement de poissons. Lorsque le poisson quitte la zone d'où nous venons, la mise en quarantaine, c'est ici que le poisson arrive. Et avec les experts, vous allez voir avec nous à quoi ressemblent ces lieux, à quoi ressemblent... Pêcher comme ça, ils ont peur. Hein? Okay. Donc c'est pour cela noir, mais d'habitude il devient brillante hein? Lorsqu'on met dans c'est ça. Hein? Oui, c'est consommable et le plus important à prix abordable. Hein? Le prix de kilo ici commence de 4 $. Hein? De 4 $. Ça on peut avoir cette taille, hein? C'est à 4 $. Oui. Le kilo peut avoir 4 ou bien 5 poissons. Donc ça, même si tu vas comparer ça au
prix des poissons congelés, c'est pratiquement pareil, je pense. Tout à fait. Surtout que ça, c'est la qualité, parce que c'est des poissons frais, c'est bio. Comme j'ai dit, tu vois la différence entre l'aliment de grossissement. Ok. Et là, comme vous le voyez, nous sommes à la dernière étape. C'est après que le poisson puisse avoir passé toutes ces étapes que nous venons de voir avec vous. C'est après cette étape, nous sommes à l'avant-dernière étape de la commercialisation. Cette machine que vous voyez devant moi, c'est une machine à glace. Nous sommes aussi avec le commercial. Oui, ici avec nous sommes avec le commercial. Le commercial va un peu nous expliquer comment ça se passe après que les poissons sont mis sous les glacières. Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous travaillez et qu'est-ce que vous faites pour attirer les clients vers vous. Bon, en fait, il faut savoir une chose. Notre politique d'abord, la politique de Cap Congo, c'est d'abord faire tout pour que le poisson tilapia, le libundu, arrive dans les assiettes de tous les ménages congolais. Tosengi na ba nani bandeko na biso to ba congolais, biloko bien yango ndenge toloba na lingala biloko bien yango. Oza mbisi ya kitoko, ba souche qualité moko ya bien. Donc ce bosombi yango, il suffit seulement de laisser bango bien régulièrement. En tout cas, pour avoir résultat est bien. Pour la santé est bien. Tu vois, mon ineti biso bo santé Mais c'est Maurice est mon grand consommateur. Alors yango ya liboke, ya kokalinga, ya pepe soupe, ya façon nyonso, yango na bozo la santé. Ok, merci beaucoup. Nous étions à Cap Congo. Nous étions avec Monsieur Maurice et Monsieur Mohamed qui nous ont accompagnés durant toute cette visite. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Écho du ministère de Pêche et Élevage. Partout où vous êtes à travers le monde, merci pour votre confiance. On se retrouve très bientôt et ça sera pour un autre numéro.